Allô, c'est mon moment préféré de la semaine. On va se faire du bien ensemble. C'est toujours tellement bénéfique de s'étirer avec nos mouvements en grande amplitude, des mouvements de souplesse, mobilité, stabilité. Alors, on va aller aujourd'hui un peu plus en profondeur au niveau des épaules et des hanches. Bien sûr, une 45-50 minutes, là, c'est pas très long pour vraiment faire un gros ménage là-dedans, mais c'est vraiment la répétition. Faites-le souvent, faites-le 3-4 fois dans votre semaine, mélangez avec d'autres qu'on a déjà fait et vous allez aller chercher tous les bienfaits relatifs là, à ces grands mouvements-là en fluidité et en souplesse. Alors, vous avez besoin, juste pour commencer tranquillement, d'une balle. Vous aurez besoin de votre bloc et de votre pod. Si vous n'en avez pas un pod, c'est pas très grave. Vous pouvez prendre une serviette roulée. Donc là, on marche dans la neige folle ces temps-ci. Sentez-vous votre fascia plantaire qui travaille fort? Donc, je vais prendre juste une petite minute pour rouler le dessous de votre pied. On le faisait souvent ensemble, mais là, peut-être que vous avez perdu l'habitude de vous rouler le dessous de pied. Alors, réadhérer à cette charmante petite étape de la journée. Vous pouvez faire ça en buvant votre café, pas obligé d'être debout. Vous pouvez le faire assis, mais l'idée, c'est d'aller chercher tout cet assouplissement que la balle va permettre d'aller appuyer dans la voûte plantaire. Ça fait vraiment du bien. Surtout, des fois, les bottes n'ont pas beaucoup de soutien, comme un espadrille, par exemple, lorsque vous marchez. Alors, j'en profite pour faire la petite sensibilisation aussi au pelletage. Donc, si le reste de l'année, on ne travaille pas notre cœur et que là, tout à coup, pouf, 30 cm de neige, on s'en va pelleter pendant 3 heures, ça travaille fort au niveau cardiovasculaire. Donc, c'est important d'être à l'écoute puis d'être prudent, de faire des petites bouchées au lieu de pelleter tout d'un coup ce qui est tombé la veille. Donc, profitez de ce moment-là aussi pour peut-être penser justement à ce que ce soit un exercice. Donc, on marche, on se fait des traces, on pète par petits coups, ça devient cardio. Donc, c'est aussi intéressant de rajouter ça dans votre exercice de la journée ou de la semaine. Donc, voilà, je fais un petit... en jasant comme ça, pendant qu'on se roule le dessous de pied, je suis rendue de l'autre côté. Je ne sais pas si vous m'aviez suivi. Je l'ai fait, je ne l'ai pas dit. Je suis toujours fidèle à moi-même. Hein? C'est important pour moi d'être fidèle à moi-même. Alors, tout doucement, je vais déplacer ma balle un peu plus loin pour pas qu'elle soit dans mon chemin. Je vais continuer à plier mes orteils. Je vais alterner. Et là, en alternant comme ça, avec mes orteils, en dessous de mes hanches, bien confortable, je vais rouler mes épaules vers l'arrière, tout en douceur. Prenez des grandes respirations. J'espère que vous avez une belle vue de chez vous. Vous pouvez voir toute cette belle neige dans les arbres. On roule. Superbe. Et je vais prendre avec mes pieds une alternance, un pas devant et je reviens. Pas devant et je reviens. Pas devant, je reviens. Pas devant, je reviens. Alors, pas devant, roule l'épaule opposée et on revient. Pas devant, roule l'épaule opposée. On revient. Pas devant, roule l'épaule opposée. Pas devant, roule l'épaule opposée. On y va doucement. On fait des grands mouvements. Je le fais une dernière fois comme ça. On va y revenir ça plus tard. Superbe. Un peu plus large au niveau des pieds. Je vais plier mon genou droit. Je plie mon genou gauche. Et là, je vais amener mes mains ensemble. On garde et on ouvre. On referme et on ouvre. Inspire. Alors, pas plus haut que les épaules.
Je veux pas que mon genou dépasse ma cheville. J'échauffe mes articulations graduellement. Si c'est sensible au niveau des épaules, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aussi aller vers le bas. J'en fais 2 autres. 2 et 1. Superbe. Gardez les pieds un peu plus larges que les hanches et on va commencer à pousser la fesse, aller former un demi-cercle. On revient au centre et on pousse la fesse, on reforme un demi-cercle. Alors, si je regarde la figure que je suis en train de tracer, c'est un 8. Alors, j'y vais vraiment, vraiment doucement. Pousse la fesse, roule. Pousse la fesse, roule. On y va tout en douceur. Vous allez peut-être sentir, ceux qui ont marché beaucoup dans la neige, vous allez sentir vos hanches. Ceux qui ont peut-être moins bougé dernièrement, on le sent, ça l'appuie, hein? C'est le moyen fessier qui est très, très tendu. Alors, on pousse à droite, on pousse à gauche et on trace un 8. Allez-y doucement, on est encore là-dessus pendant quelques minutes. Respirez bien. On roule. Fais le 8. Ça, c'est un de mes mouvements préférés. Je pourrais faire ça pendant 1 heure. Je ne ferai pas ça pendant 1 heure. Dernière fois. Super. OK. Je ramène mes mains, pas mes mains, mais mes hanches en position neutre. Je peux me tenir au besoin. Et là, on va faire rouler le genou à gauche et à droite. On le soulève. On vient sentir dans la fesse. Respirez bien. Tout en douceur. J'en fais encore un 8. Doucement, pas plus haut que la hanche, c'est pas nécessaire. 4, 3, 2, 1. On commence à faire le grand cercle. Alors, je vais enjamber. Et là, c'est là où je peux essayer de soulever mon genou un peu plus haut que la ligne de ma hanche. Aller chercher toute l'amplitude dans la circumduction. On a une grande rotation au niveau de ma tête fémorale dans ma hanche. Je fais un beau grand mouvement, tout en douceur. On enjambe. Comme si on passait par-dessus le banc de neige. C'est du déjà vu. On ouvre. On respire bien. J'en fais encore 4. Non, là, j'en fais 4. 3. 2. Et 1. On va reprendre des jambes bien, bien larges, si vous voulez bien. Les genoux légèrement fléchis. Je suis assis en cavalier ou en cavalière. Et c'est là où je vais tasser la hanche vers le haut. Donc, il y a une jambe qui s'allonge un petit peu. Et tasser la hanche de l'autre côté. Alors, si vous regardez mes hanches, je vais essayer de me mettre au centre, ça va être plus beau. Mon bassin forme un U, comme mon sourire en arrière du mur. Et là, je veux vraiment aller faire une fesse à droite, fesse à gauche. Et je me promène comme ça, ça a l'air bien, bien, bien banal, mais ça travaille très fort. Gardez une petite flexion dans vos genoux. Pouce à droite, pouce à gauche. Et on sent tout le bas du dos qui travaille, nos muscles lombaires, les carrés lombaires. Encore 4. On ne va pas trop vite. 3, 2. Et on va venir faire la bascule avant-arrière. Donc, bascule, rentre le nombril. On sent ça allonge le devant de la hanche et derrière. Expire. Inspire.
Et venez travailler en utilisant la force de vos muscles profonds sans retenir votre souffle. Expire et tire les muscles du ventre vers l'intérieur et vers le haut. Et bascule. Donc, je fais vraiment une cloche. Devant, derrière. Devant, derrière. On respire bien. J'en fais encore 2 autres. Superbe. OK. On prend une petite pause ici. Bougez une petite affaire, vos pieds, vos hanches. Des fois, quand on est statique un peu plus longtemps, c'est moins facile. Je vais avoir encore besoin d'un appui peut-être. Je vais soulever mon genou. Et là, je vais venir passer ma jambe pour aller déposer mon pied de l'autre côté de la jambe qui nous soutient. Puis, je vais l'ouvrir. Je m'en viens jusqu'à ma position verticale. Donc, je ramène, je passe par-dessus et j'ouvre. Je ramène et j'ouvre. Et là, maintenant, si c'est possible de vous relâcher, on va aller chercher une légère rotation. Donc, j'amène mes 2 mains à l'opposé de mon pied et je reviens. Expire. Et on revient. Donc, tournez pas trop les épaules. L'idée, c'est de pouvoir aller chercher ce mouvement de mobilisation de la hanche en maintenant notre équilibre. Le fait d'amener les mains aide à contrebalancer le poids de la jambe qui vient croiser. J'en fais 4 encore. Je suis certaine que vous sentez que ça travaille dans votre jambe de soutien. 2. On y va doucement. On peut se tenir aussi, hein? C'est très correct. Et 1. Prenez une pause ici. Bougez vos hanches. Marchez un petit merengue. Et on va aller de l'autre côté. Donc, avec ou sans appui, je lève ma jambe, je viens croiser. Si tout de suite je peux y aller avec les mains, j'y vais. Et on ouvre. On y va doucement. Expire. Et on ouvre. En douceur. Ramène. Et ouvre. On passe la jambe. Et on ouvre. Expire. Inspire. Expire. Vous n'avez pas vu mon petit déséquilibre. J'ai fait ça subtilement. Encore 2. Et 1. Superbe. Et là, on prend une petite pause. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça craque pas mal. Si vous avez une chaise pas trop loin, on va descendre les hanches pour aller chercher un peu d'allongement là-dedans dans un beau squat et on va remonter. Donc moi, mon bas de dos est très très creux. Ici, c'est pas tant de pencher que de descendre le plus possible. Les hanches sont reculées. Si vous êtes capable de descendre encore plus bas, allez-y, mais très 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 doucement. On peut descendre les fesses, on y va doucement. On fait attention aussi pour ne pas ressentir d'étourdissement quand on monte puis on descend. Allez-y vraiment graduellement. Ça peut être un demi si les genoux sont sensibles. Ça peut être un complet avec le fémur à 90 degrés. On descend au squat. C'est un exercice très important pour les hanches. Ce fameux squat. Et là, encore une fois, je vous laisse jauger là, où vous êtes confortable dans tout ça. J'en fais 2 encore. Ça fait du bien, on le sent dans nos hanches. Et 1. Superbe. Voilà, OK. Je vais refaire un équilibre unipodal, donc sur un pied. Je ramène ma jambe, puis on va aller faire le nettoyeur. Ramène le genou complètement en rotation interne. Passe le genou juste un petit peu de biais pour que la jambe puisse passer. Maintenant, on ouvre la jambe à l'arrière et on va glisser le fémur pour qu'il rentre derrière la jambe. Puis on revient. Rotation interne, ouvre, rotation externe, passe la jambe et revient. Rotation interne. On va utiliser ce mouvement-là
à quelques répétitions. J'aimerais ça que vous mettiez la main là, pour vraiment sentir qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est des mouvements subtils, hein, des mouvements de rotation. Ça travaille fort au niveau des moyens fessiers, les muscles du soutien du bassin. Toutes les attaches des fesses, des ischios sont là. Respire bien. Elles sont toutes attachées dans le bassin. Quand il y a quelque chose de tendu ou qui ne bouge pas bien, c'est tout pris là-dedans. Un dernier deux. Roule. On bouge notre hanche en douceur et roule. Bravo. De l'autre côté, part doucement le mouvement. On veut que ça bouge en rotation interne, rotation externe. Imaginez que vous tracez un grand 8 avec la tête de votre genou. On trace un grand 8. On respire. Tout en douceur. J'en fais encore quelques-uns. Pas trop vite. Ça bouge dans le bassin. Peut-être qu'il y en a qui ont l'impression que ça se dandine partout parce que c'est très tendu. On y va comme on peut. Sans amplitude majeure. Allez-y avec une petite amplitude pour commencer. Superbe. On va reprendre la fente. Je vais me mettre de côté pour que vous voyez bien. Donc, la grande fente, un pied devant, un pied derrière. Vous savez, je l'aime beaucoup celui-là. On va aller commencer par faire le pompage du mollet. Alors, avec nos épaules qui bougent un peu, inspire et expire. On ramène et là, on va essayer d'aller porter les bras le plus loin possible à l'arrière. Gardez les abdominaux maintenus. Alors, inspire. Expire, on vient ouvrir. Et quand j'ouvre, c'est important de ne pas ouvrir en laissant l'épaule basculer. J'ouvre en dégageant puis en sortant ma poitrine. D'accord? Inspire et on ouvre. En douceur. Hop. Je descends mon talon, je viens ouvrir. Inspire. Expire. Excusez, je ne suis pas stable. On ramène. J'essaie d'être proche du mur, mais pas trop en même temps. On y va tout doucement. Et plus ça va, hein, plus on peut aller chercher de la hauteur, doucement, dans le prolongement de notre dos. Et une petite dernière. Et on change. Dépose le talon, on y va en douceur. Inspire, expire. On va chercher devant, puis derrière. On dégage notre cage thoracique, on laisse l'épaule ouvrir. Et on sent notre mollet qui se détend lorsqu'on dépose notre talon. Ça fait beaucoup de bien. Tout en douceur. Venez chercher les muscles dans votre dos. Serrez les omoplates ensemble. Gardez les bras longs et bien allongés. Superbe. OK. J'ai pris ma position de fente. Je vais rechanger juste mon pied. Et là, on va aller travailler l'épaule, le travail à l'arrière de l'épaule, puis sa mobilité. Donc, je vais prendre le bras, je vais me mettre de face pour que vous voyez. Je vais prendre le bras opposé. Je vais refaire une grande flexion. Okay? Donc, je vais déposer une de mes mains, refaire une grande flexion. Je vais chercher le plus loin possible. Ensuite, je vais tirer mon coude, puis je vais ramener en pliant mon genou à l'arrière. Si vous voulez augmenter le tonus de l'exercice, vous pouvez placer le bras à l'avant, donc vous l'amenez en bec avec le deuxième bras, et puis vous tirez, un peu comme si vous tiriez une arc et une flèche sur une arc. Je vais recommencer, un peu comme si vous tiriez une flèche avec un arc. Alors, on s'installe, flexion, et on amène, bras, puis on tire le coude opposé. Inspire, amène.
Expire, on tire. Inspire, ramène. Expire, on tire. Ramène. Et tire. On y va tout en douceur. Ça nous permet de bouger nos jambes, nos hanches. On s'assure que le genou arrière ne dépasse pas les orteils. C'est vraiment un beau mouvement de transfert de poids. On travaille la force de nos jambes. Si ça va vraiment bien, n'hésitez pas à descendre les hanches. Je sais qu'il y en a qui peuvent le faire. Descends les hanches. Dernière fois. Et on revient. On va aller faire l'autre côté tout de suite. Je veux rester ce sens-là. Je suis mêlée dans mes sens. Donc, installons-nous, genoux avant, on plie, puis on vient chercher, on tire. On plie, puis on tire. On transfère le poids. On plie, je vise ma flèche et je tire. Inspire et expire. Venez chercher les épaules basses. Inspire, expire. Inspire. C'est un beau mouvement en force. On voit ce genre d'exercice-là dans le tai chi, qigong, les arts martiaux. Alors, on va chercher ce beau mouvement en belle force pour travailler cette espèce de flow, ce transfert de poids d'une jambe à l'autre. On l'utilise en partie, cette portion des jambes, là, on l'utilise dans les cours de prévention de chute pied. C'est un mouvement qu'on fait avec les gens pour travailler le transfert de poids. Bon pour deux. Un peu plus profond. Ouais. Hop. Oh, un petit troisième, un petit dernier parce qu'on lève. Hop. Et tire. Et on relâche. Et on ramène. Vous le sentez, ce travail dans les bras. Jambes larges. On descend en position sumo. On vient chercher la robe de la jaquette. Donc, ramène les mains. On monte. On ramène les bras. On passe la tête dans l'ouverture. Si ce n'est pas possible d'aller là, on arrête ici. Passe la tête dans l'ouverture. Glisse les deux bras derrière. Et ouvre en déployant les bras. Puis on relâche. On passe l'autre bras. Soulève. Hop. Inspire. Glisse les bras. On est dans la mobilité de notre épaule. Si c'est tendu, prenez une pause. On glisse l'autre bras. Inspire. On glisse. On s'en va dans l'ouverture et on relâche. Glisse les bras. Soulève. Tout en douceur. Glisse l'épaule. N'oubliez pas qu'on peut l'ajuster. On peut ajuster. Aller chercher l'ouverture, aller chercher le déploiement sans monter au-dessus de la tête. Mais graduellement, en douceur, on essaie de lever un petit peu plus haut. Relâche. J'en fais deux encore. Lève, lève. Et un petit dernier. Allez, hop, on soulève. Et on relâche. Vous pouvez ramener les pieds, replacer vos vêtements et vous appuyer. Je vais glisser la jambe qui est loin. On va faire le croissant. Donc, pied de devant aligné. Genoux légèrement fléchis, pied de derrière à plat. On vient sortir la hanche, on inspire et on vient se positionner dans un bel arc de cercle. Sors la fesse
Inspire, expire. Si c'est difficile pour l'épaule, dépose l'épaule. Redressez-vous, ramenez la hanche. Vous pouvez jouer avec l'angle de votre hanche. On essaie de sentir l'allongement tout le long du tronc jusqu'au genou. Détendez vos épaules, respirez bien. On étire la pendelette iliotibiale. Et attention, on relâche tranquillement. Superbe. Je le fais de dos pour le prochain. Alors, je viens croiser la jambe. Je viens sortir la fesse. Et j'inspire, j'étire, j'allonge. Et on relâche. Et on se détend. Vous avez la chaise pas trop loin. Vous avez le pod pas trop loin. On fait le mollet avant d'aller s'asseoir. Donc, c'est un nom classique, on l'aime. Pod à l'envers ou serviette. Talon au sol. On avance la jambe opposée et on vient faire une belle bascule du bassin. On rentre le nombril et on prend des grandes respirations. On va aller soutenir le plafond si c'est possible ou l'avant en poussant les bras vers le ciel. On rentre le nombril et on étire dans un bel étirement Eldoa. Rentrez le nombril. Allongez le tronc. Bascule du bassin. Inspire et expire. Puis ceux qui auraient le goût peuvent ramener les mains à l'arrière de la nuque et aller chercher une ouverture dans les coudes en rentrant le menton, en ramenant le nombril. On étire la nuque vers le haut. Et on ramène les coudes devant, puis on relâche. On change. Est-ce que vous avez grandi d'un pouce ou deux? On change de côté. Alors, on installe le pied, le talon, puis on avance, bascule du bassin, épaule basse, menton rentré. On inspire, on expire. Prenez des grands souffles. On sent le mollet, le solaire qui s'étire, la jambe est tendue, on est en bascule. Tranquillement, pas vite, on va aller soutenir le plafond. On lève, on rentre le menton. Prends des grands souffles. N'oubliez pas que vous pouvez aller aussi vers l'avant. Donc, tout ce qui se fait, les bras en haut, ça peut se faire les bras en bas sans problème. Allez, on pousse, on étire tout ça et ceux qui veulent peuvent venir chercher. Si je suis en avant, je viens chercher ici ou ici. Je viens chercher une ouverture dans mes épaules, le menton rentré, la bascule du bassin. J'étire ma nuque vers le ciel et je relâche. Oh, que ça fait du bien. OK, j'ai ma chaise. Oups, la petite balle qui se promène. Je vais aller travailler les ischio-jambiers et le moyen fessier. Donc, on va commencer par la jambe tendue, talon sur le bloc, c'est un petit peu plus confortable. Les orteils vers soi, le genou à 90 bien en appui. On sort nos fesses, pas besoin d'aller bien loin. Les orteils, on les ramène vers nous. On rentre notre menton. Je continue à travailler mes épaules, donc ceux qui ont le goût peuvent aller
tenir le siège et chercher l'ouverture. Et donc, si c'est possible, on peut même monter les bras à l'arrière, le menton rentré, les épaules déroulées. Et là, je tire l'os de mes fesses vers l'arrière, ça étire mes ischio-jambiers, pas pire, et je sens l'ouverture dans ma cage thoracique, dans mes épaules. Inspire et expire, ça fait juste du bien. On va aller s'enrouler maintenant. Le plus qu'on peut, on va s'enrouler vers notre pied à l'avant. Si c'est possible d'aller chercher les orteils, aller leur faire un petit coucou. On inspire, on expire, ça fait du bien. Et on relâche tout doucement. On va aller de l'autre côté. Le talon, les orteils, la grande posture. Sors les fesses. J'ai un problème de bloc, ça glisse. On rentre le menton. J'ai un problème de raideur aussi de ce côté-là. Peut-être que comme moi, vous sentez une petite raideur. Alors, c'est important de ne pas pousser outre mesure. Si ça fait mal, c'est que le muscle ne veut pas aller plus loin tout de suite. Alors, on reste là pendant quelques secondes, quelques respirations. On prend notre temps. On relaxe. Et tranquillement, pas vite. On y va un petit peu plus. Ceux qui veulent peuvent venir chercher l'ouverture au niveau des épaules. Tout doucement, on va descendre. On va aller s'enrouler. On respire. On cherche la tension juste, hein, celle qui fait juste du bien, là. Pas celle qui fait mal, pas celle qu'on sent rien, celle qui fait juste du bien. Et on relâche tranquillement. On va aller maintenant croiser la jambe en ouverture. Donc, on croise la jambe, on a le pied bien à plat, on étire notre posture. J'ai pas besoin d'aller très très loin, ça étire dans mes hanches, sors les fesses, rentre le menton et on va venir placer le bras du même côté. On descend nos épaules et on vient tirer notre épaule tranquillement. Le deltoïde médian. Inspire, expire. Je fais donc un double étirement. Tout en douceur. On va garder la jambe dans cette position-là. La main qui s'étirait va aller vers le sol et on va glisser la tête à l'opposé. Donc, ceux qui voudraient pourraient juste avec le doigt soulever l'oreille vers le haut et presser contre le sol. Pas besoin de tirer vraiment fort. Ça tire dans le trapèze. On prend des grandes respirations. Alors, on ne sent plus la fesse déjà, ça fait du bien. On relâche et ramenez ce genou près de la poitrine. Donc, avec le bras opposé, si c'est possible, on rentre le menton, on se redresse les ischions bien plantés dans la chaise.
Prenez des grandes respirations. Vous pouvez bouger, hein? On n'est pas obligé de rester statique ou toute raide, là. Prenez des grands souffles. Et on va tranquillement relâcher tout ça. Alors là, faites juste prendre une petite minute, là, bien assis, pour sentir le côté qui vient d'étirer, qui est pas mal plus détendu, puis l'autre qui, on dirait, qui est resté en haut, là. Alors, on va faire la même routine de l'autre côté. Jambes en ouverture, menton rentré, passe le bras, viens chercher le coude, on descend les épaules. Prenez des grandes respirations. N'oubliez pas, hein, si l'ouverture comme ça est vraiment pas confortable pour votre genou, vous pouvez rapprocher le genou. On va quand même faire une certaine rotation externe. Ça nous permet d'aller chercher un peu d'amplitude. Allez tirer votre piriforme, ce petit muscle dans la fesse. On respire bien. On va aller chercher maintenant la main vers le sol, la tête qui s'en va du côté opposé. Si déjà c'est très sensible pour vous, restez comme ça. Si ça va bien, on vient chercher l'oreille. On prend juste le doigt, on le met dans le cartilage, puis on fait juste ramener avec le doigt. Un petit peu l'oreille vers le haut. Et là, on appuie, on essaie d'allonger nos jambes, ouvrir nos doigts. Prends des grandes respirations. On relâche tranquillement. On ramène le genou vers la poitrine. Si on est capable, on prend le bras opposé. Là, ça fait du bien. Le dos est long. On inspire, on expire. Prenez vraiment votre temps. On va relâcher tranquillement. Et comme vous savez, j'aime beaucoup qu'on aille au sol. On va aller travailler la flexion des genoux, le travail des orteils. Et ensuite, on va s'asseoir sur nos fesses. On va aller faire la grande flexion avant pour étirer encore une fois la chaîne postérieure. Et puis, la semaine prochaine, on se donnera un petit peu plus d'amplitude au niveau de l'avant du corps. Alors, tranquillement, pas vite, on va descendre. Ceux qui ont besoin, vous mettez bien sûr une serviette, une couverture. Alors, on commence à descendre nos genoux d'en bas, nos fesses sur nos talons, orteils pliés, puis on s'en vient, orteils au sol. Et on reprend tranquillement, pas vite, pas vite. Tout le temps en douceur. Restez à genoux, avancez une jambe. On peut quand même faire une légère flexion du genou de cette jambe avant-là. Glisse le coccyx, on est en bascule du bassin. Prenez une minute pour sentir le devant de la hanche, le psoas qui s'étire. Si ça va super bien, le bras opposé va aller s'ouvrir complètement sur le côté. Et là, on sent l'ouverture.
Et on sent le psoas. Lâchez pas votre bascule. Et on revient. On va de l'autre côté. Flexion du genou, ramène les hanches, bascule du bassin. Et là, on prend le bras opposé, on va l'ouvrir, on garde cette bascule, on glisse le coccyx. Les hanches sont vers l'avant, le tronc va en rotation. Et on relâche, ça fait du bien. On vient s'asseoir sur nos fesses. On peut accoter nos fesses. On peut s'asseoir sur le bloc. On peut mettre le bloc en avant parce qu'on risque d'en avoir peut-être de besoin. On peut serrer le bloc entre nos deux jambes, soutenir le petit gras de fesses. Et là, on va essayer d'inspirer. Si vous êtes à côté, comme moi, sur un mur, c'est encore mieux. On va glisser les bras jusqu'en haut. Alors, essayez de vous allonger de tout votre long. Puis là, amenez le ventre, amenez les côtes. Essayez de vous allonger le plus possible. Et une fois que ça c'est fait, en restant long, on incline vers l'avant. On va aller chercher la grande flexion ou la pince. On va le plus loin qu'on est capable en restant long. Et on expire quand on est rendu à destination. Alors, si vous avez le bloc pas loin, le bloc peut vous servir d'orteil. Et là, on relâche. On relâche la tension, la pression dans votre dos. Si on a besoin de plier un peu nos genoux, on les plie. On peut ramener nos orteils. Sentez l'allongement dans le bas de votre colonne, à l'arrière de vos cuisses, de vos genoux, dans vos mollets. Et on va prendre une petite minute pour retourner dans notre grand allongement. Inspirez, on allonge, on étire de tout notre long. On rentre le nombril, on aspire. Et on relâche. Ramenez votre bloc pas loin de vous. Ramenez vos jambes. Vous pouvez prendre une minute pour relaxer vos jambes. Avant de vous lever, on va aller faire les dos ronds, dos plats, parce que ça aussi, ça fait du bien. Et ça aussi, ça travaille les hanches d'une certaine manière. Donc, vous pouvez ramener vos genoux pour vous tourner en position du quadrupède. Et là, on va venir rondir le dos, puis reculer les fesses juste un petit peu en expirant. Puis on inspire, on avance, le dos est long, long, long. Et à l'expire, on glisse, on fait notre dos rond. Ceux comme moi qui ont une bonne courbe lombaire, là, je travaille fort là, pour que mon bas-ventre rentre, que mon coccyx glisse. Ça tire vraiment dans le bas de mon dos, tout en douceur. J'inspire. Le dos est long, j'expire. Je viens chercher le bas. Et là, tout ça, ça rentre. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, on va aller s'asseoir complètement sur nos chevilles. Si ce n'est pas faisable pour nous aujourd'hui, on pouvait remettre nos mains sur la chaise et contrôler la descente. D'accord? Alors, on y va doucement. On descend. On va se placer en petit cocon. Prenez 5 grandes respirations.
Et vraiment, vraiment tranquillement, vous allez pouvoir vous dérouler. Et là encore, ça se pourrait qu'il y en ait certains qui aient besoin de la chaise pour se relever. Relevez-vous jamais vite, on ne sait jamais, des fois on peut avoir un petit étourdissement, c'est juste inconfortable, pas très dangereux, mais inconfortable. Et bien sûr, je rappelle l'importance d'aller au sol très régulièrement parce que si on se ramasse là par hasard, on veut être capable de remonter et de redescendre sans problème. Les mains, on se place en fente, on pousse pour se soulever. Prenez une minute pour vous centrer. J'espère que vous sentez aussi bien que moi. Ça m'a rempli d'endorphines, ça fait du bien. Alors, je vous embrasse. On se voit une prochaine fois. À bientôt.